L'Union européenne travaille dur pour mettre en place une réglementation sur l'intelligence artificielle. Une étape supplémentaire a été franchie mercredi 13 mars avec l'adoption par le Parlement européen de l'IA Act en session plénière à une large majorité. Dans le secteur juridique, comme dans tous les autres secteurs d'ailleurs, nous assistons parfois à des débats houleux. Ceux qui militent pour l'intelligence artificielle, ceux qui la bannissent, ceux qui pensent que l'IA remplacera un jour les hommes. Dans notre secteur, le monde des avocats, il est probable que l'intelligence artificielle continue à jouer un rôle croissant. L'IA est en effet une technologie qui a le potentiel de transformer la profession d'avocat. Les avocats devront nécessairement s'adapter à cette évolution technologique en développant de nouvelles compétences pour rester compétitifs. Dans cette vidéo, nous allons surtout aborder l'IA et la finance. Quelles sont les implications de ce nouveau texte, notamment pour le secteur financier? Alors, qu'est-ce que cette loi sur l'IA? L'IA Act est un règlement de l'Union européenne qui crée un nouveau cadre réglementaire pour le développement, l'utilisation et la vente de systèmes d'intelligence artificielle au sein de l'UE, sur la base d'une catégorisation basée sur les risques. À qui cela s'applique-t-il? Ce règlement a une portée mondiale et s'applique à tout fournisseur de systèmes de services d'IA dans l'UE, quel que soit son lieu d'établissement. Pour ceux du secteur financier, cela pourrait signifier que les processus et services basés sur l'IA devront être conformes à ce texte et donc fournir une plus grande transparence. Quels services sont concernés? Eh bien, ce sont les services qui utilisent des systèmes d'IA pour générer des produits tels que du contenu, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels ils interagissent. Ceux-là seront soumis à des limitations dans la manière dont ils pourront être utilisés, mais aussi sur les informations concernant l'utilisation de l'IA, qui doivent être divulguées selon une certaine catégorisation. Alors, dans le secteur financier, cela peut s'appliquer aux services qui utilisent ou fournissent, par exemple, des évaluations de solvabilité, des algorithmes de trading, des traitements de données, y compris le traitement de documents. On peut y ajouter l'analyse des tendances du marché. On peut également penser à certains rapports et divulgations obligatoires de données. Le service clientèle, y compris les chatbots. On pense aussi à l'éligibilité et le traitement des prêts, la détection et la prévention de la fraude. Pourquoi pas aussi des robots conseillers en finances personnelles, la gestion de portefeuille, une analyse prédictive, etc., etc., etc. On voit bien ici que tout l'ensemble du secteur financier sera impacté. On a plusieurs catégorisations. En effet, tous les systèmes sont catégorisés selon leur niveau de risque, avec un niveau de contrainte réglementaire respectif. On a donc des systèmes d'IA complètement interdits, des systèmes d'IA à haut risque, des systèmes à risque limité, qui ne peuvent être définis d'ailleurs que par opposition aux systèmes d'IA à haut risque, des modèles que l'on appelle GPAI avec ou sans risque systémique. Une GPAI, pour votre information, c'est une IA capable d'exécuter efficacement un large éventail de tâches et qui peut être intégrée dans divers systèmes ou applications, par exemple grâce à une API. Dans les systèmes interdits, sauf exception bien sûr, on retrouve notamment l'utilisation de techniques subliminales ou de techniques délibérément manipulatrices. On retrouve également l'exploitation des vulnérabilités d'une personne causant un préjudice important. Une catégorisation biométrique des individus sur la base d'informations sensibles, l'utilisation des données afin de fournir un score social et bien d'autres exemples. Les systèmes d'IA à haut risque et les modèles GPAI sont les plus pertinents pour le secteur financier en raison de leur prévalence et de leur niveau élevé d'impact par la réglementation sur l'IA en termes d'obligations réglementaires et de limitations techniques. Les modèles à haut risque nécessiteront un enregistrement dans une base de données de l'UE ainsi qu'un marquage CE avant leur entrée sur le marché. Les systèmes d'IA à haut risque sont définis comme étant destinés à être utilisés comme composants de sécurité d'un produit
où le système d'IA est lui-même un produit, ou comme indiqué à l'annexe 3 d'ailleurs du texte. Alors, diverses obligations sont liées au système d'IA. Les systèmes d'IA à haut risque ont les plus grandes obligations réglementaires qui ne concernent pas seulement les fournisseurs de ces systèmes, mais également les distributeurs, les importateurs, les personnes qui déploient ces outils ou les autres tiers dans cette même chaîne de valeur. En raison du plus haut niveau de risque posé par ces systèmes d'IA, les vérifications de conformité ne relèvent pas seulement de ceux qui fournissent le système, mais aussi de ceux qui facilitent sa distribution et son utilisation. Qui sera chargé de faire respecter et de vérifier ces nouvelles contraintes réglementaires ? Eh bien, le Conseil européen de l'IA sera composé d'un représentant par État membre. Son mandat consiste à conseiller et à aider la Commission européenne et les États membres afin de faciliter l'application cohérente et efficace de cette réglementation sur l'IA. Le Bureau européen de l'IA aura une supervision au niveau de l'Union européenne sur la gestion des risques, tout en fournissant également un soutien au développement. Chaque pays va devoir désigner au moins une autorité de notification et une autorité de surveillance du marché aux fins d'être conforme à cette réglementation sur l'IA. Alors, ce texte va bien évidemment être mis en place. Il faut comprendre que les différentes propositions de ce texte entreront en vigueur progressivement avec une mise en œuvre complète attendue dans les 3 ans. Il y aura également des sandbox, ces fameuses boîtes à sable réglementaires, qui permettront au niveau national de développer, mais aussi de contrôler et de superviser différents systèmes d'IA. Ces sandbox seront là pour tester et adapter des modèles d'intelligence artificielle afin de garantir la création de modèles d'IA conformes aux attentes du régulateur, mais aussi du marché.